Bonjour à vous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette vidéo va concerner le teint, c'est-à-dire comment choisir la couleur de son fond de teint. Alors c'est une vidéo que je vous avais déjà réalisée sur IGTV. Donc j'ai décidé de la faire globalement ici, tout simplement parce que je l'ai fait il y a un petit moment déjà et pas du tout avec la même lumière. Et en plus de ça, comme j'ai toujours la question, je me dis que les personnes qui n'ont pas Instagram, au moins elle est centrée ici. Et en plus de ça, j'avais réalisé une vidéo qui indique comment choisir la couleur de votre fond de teint, mais je n'avais pas détaillé les sous-tons tout simplement parce que je devais la faire en deux temps. Parce que sur IGTV, on peut faire que 10 minutes de vidéo et je devais la compléter. Ce que je n'avais pas encore fait jusqu'à présent, donc je me dis que là je fais d'une pierre deux coups. On va parler des sous-tons, on va parler de comment choisir la couleur de son fond de teint, quelques astuces et recommandations. Et donc voilà, c'est parti. Selon moi, le plus difficile dans le choix de son fond de teint, c'est de déterminer son sous-ton. Alors évidemment vous pouvez vous faire aider, mais si vous voulez le chercher par vous-même, il faut le savoir et le connaître. Sachant toutefois que de manière générale, vous avez votre couleur de peau qui est votre carnation. On peut avoir une peau blanche, une peau noire, une peau asiatique, on peut avoir une peau claire, une peau moyenne, une peau très foncée. La carnation de base peut changer parce que vous pouvez avoir le teint très clair, moi en l'occurrence j'ai le teint plus ou moins clair en hiver, par contre je bronze très facilement en été, ce qui fait que je dois jongler avec une intensité différente l'été. Par contre le sous-ton ne change pas, il reste identique que ce soit en hiver ou en été, vous gardez ce sous-ton là. Ce qui fait qu'une fois que vous le connaissez, il n'y a pas tellement de risque de se tromper puisque vous savez que c'est vers ce sous-ton là que vous devez aller. Donc le sous-ton c'est quoi? C'est la nuance de votre peau, c'est-à-dire que vous avez trois catégories de sous-tons. Vous avez le sous-ton froid, chaud et neutre. Alors le plus difficile c'est de savoir vers lequel aller. Alors il y a quelques subtilités, certaines pour moi, enfin selon moi, sont pas réellement fiables, mais ça peut être des pistes. Bien souvent les sous-tons froids sont plus dans les tons rosés. Les sous-tons chauds sont plus dans les tons dorés, doré jaune, et les sous-tons neutres c'est un peu les deux. Je dirais même que des fois c'est un peu délicat de trouver vers où se situer quand on est un sous-ton neutre parce que justement on sait pas trop vers où aller. Je vais essayer d'être le plus clair possible parce que ça peut paraître complexe mais en fait il faut vous faire confiance. Enfin, si vous souhaitez le chercher par vous-même. Parce qu'effectivement, si vous allez dans une boutique destinée au maquillage professionnel type MAC, Bobbi Brown, Make Up For Ever, vous pouvez être sûr que vous allez être bien conseillé. Une fois que vous allez connaître votre sous-ton, et bien ça sera parti pour toutes les marques entre guillemets, vous saurez que vous devrez partir sur des teints rosés, dorés, en fonction de votre sous-ton. Si vous n'avez pas cette occasion de vous faire conseiller par un maquilleur professionnel, dans ce cas-là, il faut que vous puissiez avoir cette observation de vous-même pour le déterminer. Et il va falloir s'armer de patience parce que parfois ça va vous sauter aux yeux, parfois ce sera un peu plus délicat, mais encore une fois que vous allez le connaître, ça sera toujours le même. Pourquoi c'est important de connaître son sous-ton? Parce que si vous mettez un fond de teint rosé sur un teint doré, ça va faire gris. Prenons mon exemple, notamment à l'été, lorsque je suis bronzée, je bronze très doré, ce qui fait que si vous me mettez un fond de teint avec des sous-tons rosés, ça va me faire le teint très gris et très terne. Inversement, si vous mettez un fond de teint très jaune doré sur un teint rosé, ça va être très jaune, pas joli du tout. C'est d'ailleurs déjà un indicateur, c'est-à-dire que si vous mettez par exemple du jaune sur votre visage et du rose, vous allez voir déjà où vous vous situez. Vous pouvez faire ça soit si vous avez des fonds de teint un peu jaunes ou un peu rosés, ou si vous avez un fard jaune ou un fard rose, vous pouvez le mettre sur votre visage, ça va vous permettre de déterminer où ça se rapproche le plus. Ou alors un vêtement ou une feuille de couleur jaune ou une feuille de couleur rose. Ce qui n'arrange rien en plus, c'est que vous avez, suivant les marques, des indicateurs différents. Et là ça peut être source d'embrouille on va dire parce qu'on ne sait pas trop vers quelle lettre aller. Parce que souvent vous m'avez demandé ça veut dire quoi le C, ça veut dire quoi le W et ça veut dire quoi le N. Le C ça veut dire cool, les tons froids, les tons rosés. W c'est warm, les tons chauds, jaune, doré. Et le N c'est neutral. Et neutral qui veut dire les tons rosés, dorés. Et donc souvent ces lettres sont assez significatives un peu partout. Sauf exception chez MAC. Ou chez MAC c'est l'inverse. Allez savoir pourquoi. Parce que chez MAC souvent la référence est NC, NW. Le NC c'est pour les teints dorés. Or le NC c'est cool. Ne vous embrouillez pas, mais je vous dis ça parce que si vous avez des fonds de teint MAC, il est bien souvent source d'erreur parce que vous allez penser justement à aller dans les fonds de teint C, alors que finalement le NC chez MAC est dans les teints dorés. Donc prenez l'inverse. Ça peut paraître un peu compliqué,
mais en fait finalement le NC chez MAC c'est doré, le NW c'est rosé entre guillemets dans ces tons là, et faites l'inverse lorsque vous voulez être dans une autre marque, si toutefois ils font pas l'inverse non plus, et vous prenez le C qui de manière générale sont les teints rosés, cool, le W qui sont les teints jaune doré qui sont le warm, et le N qui est neutral, qui est donc les teints qui ont un peu les deux sous-tons. Donc vous allez me dire, oui mais c'est bien, mais comment on fait? Alors j'ai plusieurs astuces, sachant que certaines astuces, dont celle que je vais vous évoquer, c'est pas la plus fiable selon moi. Je vous la donne parce qu'elle est souvent reprise et parfois ça peut quand même aider. Alors vous devez être à la lumière naturelle, surtout. Vous pouvez regarder donc vos veines au niveau de vos poignets et de vos bras. Si vos veines tirent vers le bleu ou le violet, il est fort probable que vous soyez dans les sous-tons froids, donc dans des teints rosés. Si vos veines, à contrario, tirent plus vers le vert, c'est plus des sous-tons chauds, donc jaune doré, donc dans ce cas-là, vous serez dans le warm. Et si vous n'arrivez toujours pas à savoir si c'est bleu ou vert, souvent c'est ton neutre. Mais encore une fois, pour moi, ce n'est pas une source fiable à 100%. Pourquoi je dis ça? Si on prend une peau noire, souvent les veines, on a du mal à les déterminer en termes de couleur. Donc déjà là, on peut dire qu'on peut être source d'erreur parce qu'on ne sait pas tellement déterminer les veines. Alors, pour qu'on arrive un peu plus à les déceler, vous avez aussi la technique de mettre une feuille blanche justement à côté de vos veines pour que ça soit à côté d'un contraste bien blanc et mieux les déterminer en termes de couleur. Ça peut marcher aussi, elles peuvent plus apparaître quand vous mettez une feuille blanche à côté de vos veines. Vous avez également les métaux, c'est-à-dire que si vous portez un peu plus de doré, vous êtes plus dans les tons chauds, et si vous portez un peu plus d'argenté, vous êtes plus dans les tons froids. Alors je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, enfin pas tout à fait d'accord. Oui, ça peut mieux vous aller, mais moi par exemple je suis un sous-ton jaune doré et je porte de l'argenté, c'est ce que je préfère, donc ça peut être source d'erreur. Donc si je mets un fond de teint pourtant rosé, ça va pas du tout m'aller. Donc, et puis c'est pareil, on a souvent du mal à déterminer ce qui nous va, parfois on met les deux aussi. Donc c'est encore une fois un indicateur qui est très utilisé pour le relooking, et ça je dirais que c'est vrai lorsqu'ils vous mettent le drap argenté ou le drap doré en dessous, c'est assez révélateur. Moi qui l'ai fait en expérience, c'est vrai que le doré m'allait mieux, mais je dirais qu'en termes de bijoux, je préfère l'argenté. C'est comme ça. Pour moi, ce qui est le plus flagrant, c'est lorsque vous avez le teint qui est au soleil et qui prend le soleil. C'est-à-dire, est-ce que vous avez une peau qui bronze facilement ou non. Bien souvent, si vous avez une peau qui a du mal à bronzer, qui rougit facilement, il est fort probable que vous ayez un sous-ton rosé. Si vous avez au contraire une peau qui a tendance à bronzer facilement, voire beaucoup, vous avez de fortes chances d'être dans des sous-tons dorés, donc chauds. Et en l'occurrence, vous pouvez aussi avoir au début du mal à bronzer, un peu rougir, et votre bronzage finit quand même doré. Et donc dans ce cas-là, vous pouvez être dans un sous-ton neutre. Après c'est pareil, c'est pas parce qu'on a un teint clair l'hiver que forcément on est dans des sous-tons rosés. Ce que je veux dire par là, c'est pas parce que vous avez un teint clair que forcément vous n'allez pas bronzer l'été, et après bon, il y a des personnes qui ne veulent pas bronzer l'été, mais qui ont quand même un sous-ton jaune. Donc ça... à vous de déterminer. Soyez dans l'observation de vous-même, c'est-à-dire que essayez de capter quand vous êtes en été, si vous prenez le soleil, si tant est que vous prenez le soleil, tout le monde ne bronze pas, tout le monde n'a pas envie de bronzer, mais de capter si vous avez une peau qui a tendance à bronzer facilement, si vous avez une peau qui rougit mais qui bronze quand même un petit peu dorée, ou si au contraire vous avez une peau qui rougit et qui supporte pas d'être au soleil. Effectivement, si vous avez encore du mal à déterminer votre sous-ton, ce que je peux comprendre parce que c'est vraiment pas le plus évident, vous avez aussi un cas particulier, par exemple lorsque vous avez beaucoup de rougeurs. Vos rougeurs peuvent fausser votre sous-ton parce que vous allez voir plutôt du rouge sur votre visage et vous n'allez pas du tout déterminer où ça se situe. Souvent on peut regarder, c'est derrière les oreilles, alors faites-vous aider, et de voir un peu si ça tire un peu vers le jaune ou le rosé juste derrière. Alors moi personnellement j'utilise pas forcément cette technique parce que je visualise avec le corps, donc c'est aussi un indicateur, vous regardez votre cou, vous regardez votre torse, et vous allez aussi déterminer si vous avez un sous-ton plutôt jaune ou rose, mais vous pouvez avoir des rougeurs aussi jusque là. Vous pouvez également mettre soit du papier alu juste là, ça peut bien fonctionner, ou quelque chose de doré juste en dessous
qui va vous permettre de voir si ça vous fait un teint plutôt lumineux ou un teint plutôt terne, et dans ce cas-là ça va vous permettre de vous situer. Donc si l'argenté vous va mieux au teint, vous serez forcément dans des sous-tons froids, et si le doré vous va mieux au teint, vous serez certainement dans des sous-tons dorés. Je dirais que c'est vraiment le bronzage qui est plus déterminant. Il y a aussi le fait que lorsque vous êtes bronzé, si vous mettez un fond de teint encore une fois dans les sous-tons rosés sur votre visage alors que vous avez un sous-ton doré, ça va être gris, ça va pas être joli. Ça vous est peut-être déjà arrivé d'ailleurs d'acheter un fond de teint, de le mettre et de dire bah il est pas beau parce qu'il fait gris sur moi. Autant il pourrait parfaitement vous convenir, c'est juste le sous-ton qui est pas beau. Vous avez des choses un peu plus complexes, c'est-à-dire que sur une peau noire par exemple, on peut avoir finalement la zone médiane qui est plus claire que les extrémités du visage, ou alors on peut très bien avoir le cou beaucoup plus blanc et le buste beaucoup plus foncé, et là il faut jongler avec le raccord qui nous convient le mieux. L'idéal effectivement c'est que ce soit raccord avec votre corps, et là souvent les peaux noires, moi je jongle effectivement avec le torse, donc je fais raccord avec le cou, sinon ça tranche. Et aussi bah, effectivement il peut avoir des nuances. Alors lorsqu'il y a des nuances dans le visage, parce qu'on peut avoir un peu de tout, des taches pigmentaires, ça c'est encore autre chose, parce que parfois on peut confondre justement de contrer avec la colorimétrie, sauf que la correction du teint pour le sous-ton ça fonctionne pas comme ça. Vous pouvez corriger votre teint avant d'appliquer un sous-ton qui vous correspond, ça oui. Donc ça peut arriver lorsque vous avez le teint terne de mettre une base violette qui va permettre d'illuminer votre teint et ensuite de mettre votre fond de teint avec le sous-ton qui vous correspond. Ou alors de mettre une base verte qui va permettre de neutraliser les rougeurs de votre visage et ensuite appliquer votre fond de teint. Ou par exemple mettre une base abricot sur les teints un peu plus mat pour dire de donner un effet bonne mine avant le fond de teint. Et c'est pareil, vous pouvez mettre des correcteurs un peu plus orangés sur peau noire pour dire de venir neutraliser les zones un peu plus sombres du visage, parce que ça arrive parfois, et bien souvent c'est au niveau du tour de la bouche, bien souvent hein, au niveau des cernes et quelques endroits où votre peau va être un peu plus sombre, et dans ce cas là le correcteur orange va permettre de neutraliser dans un premier temps ces zones là, et ensuite on vient mettre son fond de teint, ce qui fait que ça va donner un côté beaucoup plus unifié de votre teint. Mais ça je dirais c'est pour les particularités, on va rester sur le sous-ton évidemment. Je ne dis pas que c'est simple. Et encore une fois, il faut que vous puissiez avoir une observation de vous-même, et moi malheureusement je ne peux pas vous le déterminer votre sous-ton, parce qu'il faudrait que je sois à côté de vous, à la lumière naturelle, et que je puisse voir et vous connaître. Donc je ne pourrai malheureusement pas vous aider dans votre sous-ton. Alors essayez d'appliquer ce type de conseil, ou alors effectivement c'est d'aller chez un professionnel, c'est-à-dire un make-up artiste, chez MAC, chez Bobbi Brown, chez Make Up Forever. Je sais que c'est pas forcément évident d'avoir ce genre de boutique, hein. Moi-même en Corse j'ai pas MAC, j'ai pas Make Up Forever. Après si vous êtes patiente et si finalement vous avez déjà des fonds de teint et vous tâtez, vous avez un jour off, bah mettez vos fonds de teint au niveau de vos mâchoires ou du cou, jonglez un peu, regardez-vous, observez-vous et regardez celui qui correspond le mieux. Non pas en termes de couleur, hein, je vous parle en termes de sous-ton, c'est-à-dire que vous allez certainement voir dans vos fonds de teint, vous êtes peut-être trompé et vous allez peut-être avoir un petit peu un fond de teint neutre et vous allez vous rendre compte que bah, ça tranche. Alors que si vous mettez un fond de teint doré, ça va peut-être vous sembler plus cohérent. Alors attention, il ne suffit pas de poser la matière, estomper la matière pour voir comment elle se fond à votre peau. Parce que la couleur ne sera pas la même si vous n'estompez pas la matière sur votre peau. Soyez curieux, surtout prenez votre temps, ne partez pas tête baissée et testez au maximum. Alors je sais que certaines d'entre vous me dites que c'est pas forcément évident de tester. Effectivement, un fond de teint ça coûte cher, donc pour moi il faut le tester. Moi personnellement quand je vais chez un Sephora et que je veux tester un fond de teint, j'en mets partout quoi. Et d'ailleurs je vais vous expliquer comment choisir la couleur de votre fond de teint. Enfin quand j'en mets partout je m'explique, c'est-à-dire que j'essaye. Moi je vais pas mettre un prix de voleur si je sais pas la couleur qu'il me faut. Alors après là je vous parle quand je vais chez un Sephora. Après là je vais vous parler de commander un fond de teint sur internet, parce que moi je commande beaucoup sur internet étant donné que je n'ai pas ce qu'il faut ici en Corse. On a un Sephora à Ajaccio dans le sud mais c'est à 2 heures de route, et quand j'y vais je reste très longtemps chez Sephora et là je me fais plaisir, c'est à dire que je reste très longtemps. Je me suis lâchée là et croyez-moi je ne sors pas au bout d'une demi-heure. Ça c'est sûr, parce que là je rattrape tous les moments où j'ai pas pu swatcher. Après moi je me connais, je sais un peu vers quel sous-ton me diriger. L'intensité c'est juste après les marques qui sont effectivement différentes des unes et des autres. Et d'ailleurs ça me fait penser que l'une d'entre vous dans ma vidéo que j'avais fait sur IGTV m'avait recommandé un site qui est le site
Le site Findation dans lequel vous avez en fait des références de fond de teint en fonction des marques. C'est-à-dire que si vous avez l'habitude de prendre votre fond de teint chez MAC avec telle couleur et tel sous-ton, ça vous le retranscrit dans d'autres marques, chez Huda Beauty, je sais pas s'il y a Huda Beauty dessus, mais chez d'autres marques qui vous permet de faire la comparaison. Chez The Ordinary je crois aussi, pour voir si vous êtes NC20, admettons chez MAC, ça vous dit quelle teinte vous êtes chez The Ordinary ou chez Fenty Beauty. Et donc c'est bien parce que si vous connaissez votre sous-ton, ça va vous permettre d'aller voir sur ce site et de vous aiguiller un peu. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la recherche des swatchs. Moi qui ne peux pas commander sur internet, je regarde énormément les swatchs sur internet et à la lumière naturelle au maximum. On va trouver certains fonds de teint, mais de manière générale vous pouvez trouver énormément de swatchs et vous repérer justement en fonction. Ça peut vous prendre du temps. Ça peut vous demander un peu d'énergie, moi je le fais quasi tout le temps. Après ce qui peut être intéressant aussi c'est de se référer à quelqu'un. Alors attention, c'est pas non plus une science exacte mais ça peut aider. Prenons par exemple mon exemple, si vous avez l'impression d'avoir un peu la même carnation que moi en fonction de ce que je peux mettre, des teintes que je peux vous indiquer dans mes posts, parfois vous allez vous situer, et vous m'en avez déjà fait part pour certaines d'entre vous, où vous vous êtes dit ah bah tiens je mets telle teinte comme toi en été, donc vous vous référez à ce que je peux mettre comme couleur. Je peux finalement vous aider et vous aiguiller en fonction de ce que je peux mettre. Mais c'est pas toujours une science exacte non plus, même si moi je fais pratiquement tout à la lumière naturelle, ça n'en reste pas moins que je vous indique toujours d'essayer, de demander un échantillon parce que effectivement ça coûte cher un fond de teint, donc c'est quand même la base de tout. Alors une fois qu'on a déterminé le sous-ton, on va passer à comment choisir la couleur de son fond de teint, à quelle intensité doit-on choisir la couleur de son fond de teint, donc le plus raccord possible avec son cou et son buste finalement. Et c'est vrai qu'il y a un an, lorsque je vous ai tourné cette vidéo, c'est parce que beaucoup d'entre vous m'avaient dit soit mon fond de teint est trop clair ou il est trop foncé, et souvent je vous demandais, c'est ce que je vous disais dans ma vidéo, je vous demandais comment vous avez choisi votre fond de teint. Alors pour certaines d'entre vous c'est au pif, hein. Quand on est au supermarché c'est le plus compliqué parce qu'il n'y a pas assez de testeurs, ce qui fait que on soupçonne d'être dans le beige doré ou le beige rosé, et puis en plus suivant certaines marques, ce qui n'est pas forcément le cas des marques professionnelles, parce que les marques professionnelles ont une déclinaison de nuances qui font que vous pouvez vous situer vraiment à une teinte spécifique, tandis que dans les fonds de teint en supermarché, hormis L'Oréal qui commence à vraiment à apporter beaucoup plus de nuances, eh bien vous n'avez pas beaucoup de teintes, ce qui fait que vous arrivez vite à un teint très clair, à un teint très moyen ou foncé. Souvent, et encore maintenant, on arrive à prendre la teinte sur sa main. Et ça je me dis, ça peut vraiment être une grosse source d'erreur pour vous parce que c'est vraiment pas sur la main qui... Mais ça c'est pas de votre faute, hein, c'est juste parce que on vous indique mal les choses. Si vous commandez comme moi sur internet, c'est là où c'est le plus compliqué parce qu'effectivement vous n'avez pas la possibilité de les swatcher ou de les essayer. Et la zone où on essaye principalement c'est au niveau de la mâchoire. Pourquoi? Tout simplement parce que ça va déterminer si c'est raccord avec votre cou. Alors effectivement vous pouvez avoir le cas où vous êtes très blanche du cou et très bronzée du buste. Mais l'idéal est effectivement de faire raccord avec son buste pour que vraiment un raccord parfait entre votre visage, votre cou et votre buste. Prenons mon exemple, je ne fais pas bronzer mon visage l'été et donc j'ai le visage très blanc mais je bronze du corps, donc je dois vraiment faire un raccord avec mon cou et limite je dois prendre voire 3-4 teintes au-dessus. Donc ça c'est mon cas personnel, mais il est vrai que vous avez des personnes qui vont bronzer du visage, pas du cou, et bronzer du corps. Donc dans ce cas-là, il faut faire raccord avec votre visage et votre buste et donc maquiller votre cou. De manière générale, j'aime pas trop maquiller mon cou, moi personnellement, mais dans ces cas-là, si vous voulez être raccord, il faut un minimum le faire. Regardez les swatchs au maximum. Alors moi j'aime faire ça parce que bon, de toute façon j'ai pas le choix, hein, si je veux vraiment avoir la couleur qui me correspond et pas mettre des mille et des cents. Et encore une fois, moi si je me trompe c'est encore différent parce que si je me trompe je peux toujours l'utiliser pour travailler. C'est-à-dire s'il est trop clair ou trop foncé, je vais l'associer avec d'autres, je vais faire mes mélanges et je vais travailler avec. Mais vous, si vous achetez un fond de teint et que finalement il vous convient pas, si vous pouvez pas le retourner, il vous reste sur les bras et vous aurez mis... alors tout dépend du prix, mais parfois c'est cher un fond de teint donc c'est un peu dommage. Donc prenez votre temps. Regardez le maximum de swatchs possibles sur internet, essayez de vous référer à des personnes qui vous semblent avoir à peu près la même carnation que vous et regardez un peu différents swatchs, pas les mêmes. Des fois vous pouvez regarder le même fond de teint que le même swatch et vous allez voir qu'il y a une différence tout simplement parce que l'un a été pris à la lumière artificielle et l'autre à la lumière naturelle. Donc ça aussi, il
faut prendre le temps de le regarder. Tout le monde n'aime pas faire ça, je le sais, mais si vraiment vous commandez sur internet, ça peut être vraiment un indice. Et encore une fois, si vous connaissez votre sous-ton et que vous connaissez une référence de fond de teint, vous pouvez regarder sur le site que je vous ai conseillé, enfin qu'on m'a conseillé, puisqu'effectivement moi je le connaissais pas, donc je savais pas qu'il existait et apparemment il est assez connu, mais qui est plutôt pas trop mal parce qu'effectivement ça peut vous donner des références qui vous évitent justement toute cette recherche de swatch. Et encore une fois, moi j'aime quand même regarder les swatchs. Alors je reprends l'exemple que j'avais expliqué dans ma vidéo sur IGTV. Effectivement, lorsque vous allez en magasin et que vous voulez choisir votre fond de teint, si vous y allez démaquiller, c'est très simple, vous prenez ici au niveau de la mâchoire, c'est là qu'il faut réellement le plus possible prendre. Effectivement, c'est là où ça se rapproche le plus de votre cou. Prenez de la distance aussi pour voir un peu si ça se matche le plus possible. Et encore une fois, faites attention parce que poser le fond de teint, ce n'est pas la même chose que l'étaler. Je vais vous faire une démonstration après, parce qu'effectivement, poser son fond de teint, entre temps il peut s'oxyder tout ça, mais en plus de ça, l'intensité n'est pas la même, la couleur n'est pas la même lorsqu'on l'étale. Donc ça aussi, il faut vraiment le fondre sur la peau au maximum pour que vous puissiez déceler le plus fidèlement possible la couleur. Mais voilà, si vous êtes comme moi et que vous allez chez Sephora maquiller, donc très honnêtement, j'ai pas envie de me faire des swatchs sur la mâchoire. C'est pas possible, je suis maquillée, hors de question. J'ai pas envie de me refaire le teint. Système D, qui est quand même fiable, et de le prendre sur votre cou. Ce qui permet de voir, déjà en rapport avec ce que vous avez déjà fait, de voir votre cou et de voir votre buste. Mais l'essentiel c'est que ce soit le plus raccord possible avec votre cou. Donc prenez plusieurs swatchs et déterminez celui qui est le plus fidèle à votre couleur. Je vais vous le montrer après, qu'on a du mal à déterminer si le fond de teint il est bien là, ça veut dire que finalement si vous n'arrivez pas à le voir, c'est que c'est la bonne teinte. Mais attention, subtilité quand même. Parce que oui, on peut faire comme ça, mais pas à la lumière artificielle et bien souvent. Tout ce qui est Sephora, même si encore une fois ils mettent des lumières blanches maintenant, pour la plupart, ça n'en reste pas moins de la lumière artificielle, donc c'est pas le plus fidèle possible. J'ai toujours moi un petit miroir qui me permet d'aller dehors et d'aller vérifier par moi-même dehors. Alors oui, ça peut paraître un peu contraignant, mais clairement moi si je dois mettre 40 € pour un fond de teint, eh bien je vais dehors pour aller regarder. Après effectivement, si vous ne souhaitez pas acheter de suite, vous demandez des échantillons. Beaucoup d'entre vous me dites que vous avez du mal à avoir des échantillons. Alors j'ai une petite astuce, ça peut marcher aussi. Astuce, c'est pas réellement une astuce, c'est que si vous avez acheté des petits pots d'échantillons et que vous les avez déjà, parce qu'il se peut qu'on puisse vous dire ah bah non mais on n'a pas de petits pots, bah c'est pas grave, vous dégainez vos petits pots puis alors après on n'a plus tellement le choix de vous faire l'échantillon. Vous allez régulièrement chez Sephora, que vous avez des vendeuses avec lesquelles vous avez sympathisé, ça peut aider, elles peuvent être vachement sympathiques. Et après c'est un peu plus difficile mais vous le payez, donc moi personnellement je ne conçois pas de ne pas le tester avant. C'est pour ça que je dis en supermarché c'est délicat parce que vous avez bien souvent pas la possibilité de les tester, donc au niveau des swatchs, au niveau sur internet ça peut être très utile. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer directement sur mon cou celui qui sera le plus fidèle possible et comment vous pouvez le déterminer. Et si j'arrive à vous insérer le plan où je suis démaquillée pour le regarder au niveau de la mâchoire, j'essaierai de vous l'insérer là. Parce que, honnêtement, même au niveau du sous-ton, c'est très trompeur à la lumière artificielle, donc ça peut vous paraître un peu doré et vous allez sortir, ça va être un peu neutre. Ça va vous paraître un peu rosé, puis en fait ça va être un peu plus doré, enfin c'est aléatoire et c'est vraiment la lumière naturelle qui va être déterminante. En plus de ça, vous avez des fonds de teint qui s'oxydent. C'est quoi une oxydation? Parce que c'est vrai que certaines d'entre vous, quand je parle d'oxydation, ça parle pas forcément. L'oxydation c'est lorsqu'un fond de teint, lorsqu'il sort du tube, à l'air libre, il peut virer un peu plus foncé. Parfois c'est subtil et ça n'influence pas le rendu sur votre peau. Et parfois il s'oxyde beaucoup et dans ce cas là vous allez le mettre sur l'instant T, 10 minutes après, vous allez vous retrouver très foncé, enfin très foncé, en tout cas peut-être une ou deux teintes au-dessus, ce qui n'est pas ce que vous recherchez, et ça c'est dommage. Donc l'oxydation peut avoir une influence, donc c'est bien de justement avoir des échantillons pour le tester à la maison et voir s'il s'oxyde ou non, ou alors effectivement de rester un petit peu, de laisser le swatch agir et d'aller dehors vérifier. Alors ce que je vais faire c'est que je vais vous laisser sur la démonstration entre guillemets où je vous montre sur le coup lorsque je suis maquillée, et donc si vous êtes maquillée chez Sephora et que vous souhaitez regarder un peu, ça vous permettra de savoir un peu comment jauger. Donc je suis partie sur le même fond de teint que j'avais montré justement sur IGTV, le Pitch Perfect. J'ai donc pris 5 références, donc du plus clair au plus foncé, et ça va vous permettre de déterminer vers où vous situez et comment le déterminer. C'est parti! Je prends donc comme référence le Pitch Perfect de Too Faced et là j'essaye une première couleur, donc directement on peut voir qu'elle est bien claire. Deux autres couleurs qui pourraient
peut-être correspondre à mon teint. Celle-ci est un peu foncée et celle-ci très très foncée. Donc c'est assez flagrant, on voit très bien que celui-ci est bien trop clair. Ces deux-là pourraient éventuellement correspondre à mon teint. Celui-ci est trop foncé et évidemment celui-ci bien trop foncé. Donc on sait déjà que ça ne fonctionnera pas quand on regarde bien de manière générale. C'est flagrant pour certaines couleurs évidemment. Donc ce que je fais moi dans ces cas-là, j'enlève les couleurs qui ne correspondent pas à mon teint et je garde celles qui seraient éventuellement susceptibles de correspondre à ma carnation. Je les étale pour justement voir ce qu'ils rendent au niveau de ma carnation, celles qui se rapprochent le plus, et je vois celles qui se font le mieux. Donc j'hésite entre ces deux couleurs, la light beige, natural beige, et je les remets là pour vous montrer pour que ce soit plus clair. J'ai donc mis la natural beige et la light beige et je vais les étaler un peu plus pour voir celles qui se font le mieux. Alors, je ne sais pas si vous allez percevoir ça à l'écran, mais on peut constater que la light beige correspond mieux que la neutral beige qui se voit un petit peu plus. Alors, je ne sais pas si vous allez le percevoir, mais elle est un peu plus foncée, la neutral beige, que la light beige. Par contre, je voulais vous montrer, sur la main, c'est différent. Si je mets les deux couleurs, la neutral beige, qui est quand même la plus foncée, et la light beige, qui est censée m'aller au niveau de mon cou, vous remarquerez que c'est celle qu'on voit le plus sur ma main. C'est là où je vous dis que ça peut fausser carrément la donne. Et là, je vous montre sur ma mâchoire. Donc, je vous montre du plus clair au plus foncé. Déjà à votre œil, vous pouvez voir que la première est beaucoup trop claire et les deux dernières beaucoup plus foncées. Ce qui regroupe les deux qui allaient à mon cou, finalement, c'est celles qui correspondent à ma mâchoire. Donc les deux sont trop foncées, celle-ci est trop claire. Donc comme avant, je les ai enlevées et donc je garde ces deux-là, je les remets pour vous montrer et je vais donc ensuite les étaler un peu plus pour les fondre justement sur ma mâchoire et voir celle qui correspond le mieux. Et là, de visu, on peut déjà voir que celle-ci est trop foncée et que la light beige correspond mieux à ma carnation. Alors, quand je me regarde d'un peu plus près, ça se fond vraiment à mon cou, on a même du mal à la percevoir et là je vois bien que la neutral beige est beaucoup plus foncée. Je vous montre les swatchs donc comme ça fraîchement et je voulais juste vous montrer lorsqu'il sèche un peu, il change un peu de couleur, il fonce un peu. Ça c'est sur mon bras, donc faites attention tout de même et si ça vous intéresse, je vous ai donc mis les noms des teintes si toutefois le fond de teint vous intéresse. Mais il m'arrive quand même d'utiliser ma main lorsque je connais justement la teinte d'un fond de teint pour le comparer justement. Autre exemple, lorsque je vous dis que j'utilise ma main, admettons je prends le natural beige que je mets sur ma main, je connais la couleur, je sais que ça va parfaitement à mon teint, admettons, dans le Born This Way de chez Too Faced, et je prends le natural beige pareil. Et finalement je me rends compte que l'un à côté de l'autre sont pas vraiment similaires, donc effectivement au maximum je vais à l'extérieur pour voir un peu la différence et en l'estompant. Mais il se peut effectivement qu'il y ait des différences subtiles ou flagrantes et dans ce cas là à vous de chercher celui qui se rapproche le plus à celui que vous aimez et qui est vraiment fidèle à votre carnation si vous n'avez pas du tout envie d'essayer. Mais ça c'est vraiment en roue de secours, lorsque vous connaissez vraiment votre teinte et que vous savez que ça se matche parfaitement et que vous voulez faire raccord avec un autre fond de teint, votre palette c'est votre main et encore une fois la lumière naturelle. Astuce roue de secours. Attention. Bon, souvent ça se match quand même, surtout attendez de voir s'il y a de l'oxydation ou pas. Ça je dirais que c'est pour les impatientes, hein. Je sais que quand on va chez Sephora c'est rare quand on ressort sans rien. Donc c'est ce que je vous disais, lorsqu'on ne la voit presque pas sur sa peau, c'est que vraiment la couleur est le plus fidèle possible à votre carnation. Soyez patiente, prenez le temps. Et si vraiment vous n'aimez pas faire ça et que c'est pas votre truc parce qu'on a beau aimer le maquillage mais on n'aime pas forcément faire des swatchs, enfin essayer des couleurs par-ci par-là, et ça je le comprends aussi. Dans ce cas-là, demandez au maximum des échantillons, mais essayez quand même à la maison parce qu'il n'y a que vous qui pouvez le déterminer si vous voulez le déterminer seul. Il n'y a que vous qui pouvez essayer. On ne pourra pas le faire pour vous et aucune vendeuse, je n'en connais pas, ira dehors avec vous pour vérifier si la teinte vous correspond le mieux. Alors oui, il y a des personnes qui ne sont pas forcément des make-up artistes qui auront l'œil et qui arriveront à vous diriger, mais moi je vous invite vraiment, si vous n'avez pas le courage, demandez à vous faire offrir une leçon de maquillage dans une boutique telle que MAC, Bobbi Brown ou Make Up Forever, et dans ce genre de boutique où vous aurez déjà une super leçon de maquillage, vous allez apprendre plein de choses et ça va vous permettre de déterminer votre sous-ton. Donc là vous êtes tranquille, donc vous pourrez acheter en fonction de votre sous-ton. Après c'est juste l'intensité qu'il faudra jauger. Plus de ça vous allez passer un bon moment avec vous-même et le maquilleur si tant est qu'il soit sympathique, j'ose espérer. Donc voilà, c'est les principaux conseils que je puisse vous apporter. Cette vidéo n'est pas fermée, c'est-à-dire que
C'est les grandes lignes, évidemment, et encore une fois, il faudrait que je sois à côté de vous pour le déterminer. Si vous avez des questions, alors je ne pourrais pas déterminer votre sous-ton comme ça virtuellement, ce n'est pas possible. Par contre, si vous avez des questions plus ciblées auxquelles peut-être je serais passée à côté, n'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire. Je pense que je vous ferai un sondage sur Instagram et je vais essayer de réunir les questions qui se regroupent le plus, et je pense que je ferai une vidéo en fonction de vos questions qui me permettra de revenir sur des points peut-être qui n'ont peut-être pas été compris, ou alors des points qui pourraient être complémentaires à cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me faire part de tout ça, ou de vos expériences surtout. Vous le faites très souvent et je vous remercie pour ça, d'avoir vos expériences sur vos achats. Souvent je vous fais des sondages sur Instagram, je note ce que vous m'indiquez pour justement m'orienter sur des sujets de vidéos qui pourraient éventuellement vous intéresser, dont celle-ci. J'espère que ça vous emballe autant que moi, parce que j'aurai hâte de regrouper toutes vos questions, et je pense qu'il y aura certainement des questions qui vont revenir de façon récurrente, et donc j'aurai plaisir à répondre lors d'une vidéo prochaine. Donc dites-moi si ça vous intéresse. Je pense avoir fait le tour, enfin on fait jamais le tour dans le make-up parce qu'il y a tellement de choses à dire et il y a tellement de subtilités et de cas particuliers, et là encore une fois je reste dans la généralité. Mais je vous invite également aussi à voir au niveau de la colorimétrie, c'est pareil, je vous ai parlé des corrections du teint, c'est pas le but de cette vidéo, mais vous pouvez retrouver ça dans la colorimétrie de mes vidéos précédentes. Mais on y reviendra également, il y a beaucoup de choses à dire dans le make-up et j'aurai très hâte d'aborder tous ces sujets-là avec vous. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, enfin en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. À très vite sur Instagram et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!